Hotep Sherkamit. Entrer dans une loge paraît souvent comme un pas vers la connaissance, la protection ou la réussite. On te parle de fraternité, de secrets anciens, de pouvoirs spirituels cachés. On t'accueille avec des mots doux, des symboles mystérieux, des rituels fascinants. Tu as l'impression d'entrer dans un monde de vérité, de force, d'illumination. Mais derrière ces apparences dorées, se cache une vérité bien plus sombre. Entrer dans une loge, c'est rarement un gain. C'est une perte lente, invisible, profonde. Et cette perte, beaucoup ne la réalisent que quand il est trop tard. La première chose que tu perds, c'est ta liberté spirituelle. Dès que tu prêtes serment, ton âme n'est plus souveraine. Tu crois encore penser librement, mais chaque rituel, chaque symbole, chaque parole prononcée est un fil énergétique qui t'attache à l'égrégore du groupe. Tu ne décides plus seul de ton évolution. L'énergie que tu émets, ta foi, ta prière, ne monte plus vers la source universelle. Elles sont redirigées, canalisées, contrôlées. Tu n'appartiens plus à la lumière libre, mais à un système spirituel fermé. Et ce système est structuré de manière hiérarchique, tout ce que tu produis remonte vers le sommet, vers les maîtres, ceux qui tirent la véritable puissance de ton engagement. La deuxième chose que tu perds, c'est ton discernement. Petit à petit, tu n'as plus la même vision du bien et du mal. Tu finis par croire que certaines manipulations sont nécessaires, que certaines pratiques sombrent un sens caché. On te dit, ce n'est pas de la magie noire, c'est de la maîtrise des forces naturelles. Mais ces forces, quand elles ne viennent pas de la lumière, te corrompent sans que tu le saches. Tu crois apprendre des secrets, alors qu'en réalité, tu désapprends ton essence. Tu t'éloignes de ton intuition, de ta propre voix intérieure. Le groupe devient ton oracle. Tu n'entends plus ta conscience, tu entends la leur. La troisième chose que tu perds, c'est ton énergie vitale. Les loges ne vivent pas seulement de rituels ou de symboles. Elles vivent de toi. Chaque membre est un réservoir d'énergie. Quand tu participes à leur cérémonie, tu libères ton magnétisme, ton fluide vital, et cet égrégore, invisible mais bien réel, s'en nourrit. Il ne te rend pas plus fort, il te vide lentement. Tu ne t'en rends pas compte au début. Tu dors moins, mais tu crois que c'est à cause de ton évolution spirituelle. Tu deviens nerveux, fatigué, confus, mais tu te dis que c'est un nettoyage énergétique. En réalité, tu es drainé. Tes forces te quittent, pas pour purifier ton âme, mais pour alimenter le pouvoir des maîtres. La quatrième chose que tu perds, c'est ton ancrage humain. Tu deviens peu à peu détaché de ta famille, de tes amis, de la simplicité de la vie. On te fait croire que le monde ordinaire est impur, que ceux qui n'ont pas été initiés ne peuvent pas te comprendre. Alors tu t'isoles. Tu t'enfermes dans un langage codé, dans des symboles que les autres ne saisissent pas. Tu vis dans un cercle fermé, où tout ce qui ne vient pas du groupe te paraît hostile. Tu crois t'élever, mais en réalité, tu t'enfermes dans une prison dorée. Le lien avec la vie réelle se coupe. Et sans ce lien, ton âme se déshydrate. La cinquième chose que tu perds, c'est ta paix intérieure. Car même si tu avances dans la hiérarchie, même si on te félicite, même si tu reçois des titres, quelque chose au fond de toi commence à se troubler. La nuit, tu ressens un poids. Parfois tu rêves de mains noires, d'yeux qui te regardent, de portes qui se ferment. C'est ton subconscient qui te parle. Il te dit que tu es piégé. Que ce que tu appelles savoir est devenu une chaîne. Certains le sentent et fuient. D'autres préfèrent se mentir, parce qu'ils ont peur. Peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Peur de se retrouver sans protection. Mais le prix du silence est lourd, plus tu restes, plus la lumière en toi s'éteint, tu perds aussi ta capacité à aimer librement. Dans beaucoup de loges, l'amour devient suspect, car il n'est pas ritualisé. On t'apprend à te méfier de tes émotions, à les contrôler, à les canaliser dans des cadres stricts. Mais l'amour est une énergie vivante, libre, spontanée. En le verrouillant, tu t'éteins. Tes relations deviennent mécaniques, ton cœur se ferme, ton aura perd de sa chaleur. L'amour n'est plus un don, c'est une transaction énergétique.
Et sans amour, ton âme devient un désert. La vérité, c'est qu'en entrant dans une loge, tu gagnes peut-être des symboles, des titres, des mots de pouvoir, mais tu perds ton essence. Car le véritable chemin spirituel ne demande pas d'intermédiaire entre toi et la lumière. Il demande le courage d'être sincère, de te purifier sans spectacle, de grandir sans hiérarchie. Les loges te font croire qu'elles t'offrent la sagesse, mais en réalité, elles t'éloignent de la simplicité divine. Et la simplicité, c'est ce qui relie directement ton âme à la source. Certains diront, mais tout dépend de l'usage qu'on en fait. C'est faux. On ne peut pas manipuler les forces obscures sans qu'elles te manipulent en retour. On ne peut pas jurer fidélité à un groupe sans limiter la liberté de son esprit. On ne peut pas partager son énergie sans que quelqu'un, quelque part, en tire profit. Et c'est exactement ce qui se passe dans les loges. Les maîtres savent ce qu'ils font. Ils savent que ton énergie, multipliée par celle des autres, nourrit leur trône invisible. C'est pour cela qu'ils gardent les membres dans la peur et la dépendance. Car un initié libre n'est plus utile à leur dessein, alors pose-toi la question, qu'as-tu vraiment gagné depuis ton initiation ? As-tu trouvé la paix ? Ou juste un titre et des cauchemars ? As-tu grandi intérieurement, ou as-tu juste appris à obéir ? La vérité, c'est que le pouvoir qu'ils t'ont promis, tu l'avais déjà. Il dormait en toi, sous la poussière de tes doutes. Mais au lieu de t'aider à le réveiller, ils te l'ont pris. Ce que tu perds en entrant dans une loge, c'est ta lumière originelle. Celle qui ne dépend d'aucune hiérarchie, d'aucun symbole, d'aucun serment. Celle que tu portes depuis ta naissance, que personne ne peut t'enseigner, mais que tu peux redécouvrir en silence. Dans la prière sincère, la méditation, le contact avec la nature. Là où il n'y a pas de maître, pas de rituel, juste la présence du divin, tu peux toujours partir. Rien n'est scellé pour toujours. Il suffit d'un choix, d'un refus intérieur, d'un retour vers la source. La lumière ne t'a jamais quitté, tu t'es seulement tourné du mauvais côté. Le jour où tu cesses d'alimenter la loge, tu redeviens libre. Et ta vraie initiation commence.